Bonjour à tous, c'est Pisto Co. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez derrière, on va peindre, il n'y a pas de secret. On est en tenue aussi. Et voilà, donc on va essayer de vous filmer tout ça. Ça va être un peu compliqué parce que ça remet vraiment de partout. On peint au pistolet, donc le téléphone, on va peut-être pas le laisser là où on peint. Mais on va essayer de prendre des petits morceaux petit à petit. Et puis voilà. Donc là pour les jantes, ce qu'on fait c'est qu'on brosse l'intérieur. Donc pour partir d'une jante qui est forcément en plus ici en peinture d'origine, donc voilà elle a 40 ans de merde à l'intérieur. Un léger brossage, ça fait ressortir bien les points où il y a de la rouille, hein. Donc là il va falloir que je dégraisse aussi à l'intérieur pour enlever tout le gras. Et ensuite on passe du convertisseur de rouille. Voilà, c'est du Frametto, je suis pas convaincu par l'efficacité du produit, mais voilà, on en passe quand même, c'est un peu préventif, d'autant plus que voilà, les jantes sont pas plus abîmées que voilà, ces petits points de rouille, on voit encore la peinture d'origine par endroit. Et ensuite, on passera à la peinture intérieure-extérieure. Recharge un peu là parce que ça va faire comme de la peau d'orange. Tu passes un peu plus près, un peu moins vite, tu vois. Ouais, Mais sans trop en mettre, mais juste pourquoi? pour qu'on voit pas, tu vois, les petits comme si ça faisait des gouttes. Ouais. Bah faut que Pourquoi ça. ça? Parce que il fait un peu plus frais que tout à l'heure, je pense. Voilà, comme ça. Nickel. Et tu vois là ça va mieux. Ah oui. Et voilà, les 6 jantes de la voiture sont peintes, intérieur et extérieur. On a aussi peint le pare-choc avant. Et bien sûr, on n'a pas oublié de faire le pare-choc arrière ainsi que les deux sortes de crosses qui se mettent vers les ailes. Voilà, on est prêt. Alors, Attention aux oreilles. C'est pas possible. Non. Bah si, je t'avais dit, c'est pas... Ah ouais? Oui. Tu vois? Un disque, voilà. Je crée du métal. Pas de ce côté. J'espère qu'il n'y a pas de fil. Non, ça doit être bon. Si, ouais, ils sont dans le tube. Ah, Voilà. les fils électriques, ils sont contents d'être là. Hein. T'as vu? Oui. Impeccable, hein? Il fallait pas plus, ça. Ah, mais pas touché. C'est Bon, ce que bah, je t'avais voilà. dit. Bah, le tube est coupé, alors effectivement il est tout plié, bon ça on le savait. Oui. Mais c'est en bon état, hein. Pas pourri dedans. Voilà, donc maintenant qu'on a fini la jupe arrière, qu'on a peint les pare-chocs et les jantes, il est temps de passer à la préparation de la voiture avant la peinture. Donc comme vous pouvez le voir sur les vidéos, j'ai marqué chaque zone à mastiquer ou chaque zone à débosseler d'un rond de marqueur. Donc à chaque rond de marqueur, vous avez en fait une bosse. Donc on voit sur le pavillon, sur les ailes et sur le capot qu'il y en a quand même énormément. Il y en a vraiment de partout. Et donc, toutes ces bosses, elles ont été débosselées et ensuite mastiquées. Une deuxième couche de mastic a été nécessaire par endroit. Pour expliquer un peu les différentes couleurs qu'on voit sur la carrosserie, donc le gris c'est un apprêt anti-corrosion
que j'ai mis lorsque la ponceuse avait traversé toutes les couches de la voiture et donc on était revenu sur la tôle nue. Et l'après rouge, c'est un après anti-corrosion qui me restait en fait. Et ensuite, j'ai passé un après blanc qu'on voit là, c'est un après un petit peu garnissant, un peu épais, qui permet de boucher les derniers défauts. Et donc on voit quand même que c'est nettement mieux, même s'il y a encore un peu des défauts, il n'y a plus les dizaines de bosses. Voilà, sur cette aile là, il y avait des coupures qui ont été ressoudées, l'aile a été reformée, puis un petit peu de mastic pour refaire le bon galbe. Le bas de la porte pareil, beaucoup de bosses, donc un peu de mastic par endroit. Donc on se retrouve à la fin de la peinture pour vous montrer le résultat et on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Alors pour la peinture, donc il y a la peinture en elle-même et après on rajoute un durcisseur qui va venir, quand il va être mélangé avec la peinture, ça va permettre sur la voiture... Durcir ? Oui, de durcir, mais je voulais pas le dire comme ça. Je savais pas comment je voulais le dire. Attends, on rajoute 175 là. Oui. À 350. Voilà. Ce qui fait Ah là c'est compliqué. 450, 525. T'es d'accord avec moi? Ouais. 550, 525. Ouais. 525. Alors là maintenant qu'on a la peinture plus le durcisseur qui a été mis dedans, on va mettre du diluant parce que il faut toujours du diluant quand on peint au pistolet parce que la buse est très fine. On va mettre 20%. 20%, ouais. Et donc ensuite vu que là on en a un petit peu beaucoup pour la capacité du pot, c'est bien on va travers. On va faire en 2 fois. On va faire comme ça déjà. On descend à combien là? Ah bah 1 bar. Ah oui, bah mais il faut que ça descende à 3. Là, vas-y. Ouais, c'est bon. Donc on fait les essais sur les cartons derrière. On règle le pistolet en fonction de la quantité de peinture qu'on veut mettre, la quantité d'air qu'on veut mettre, dans quel sens on va faire le jet. Et puis une fois qu'on est correct, ça sera bon. Voilà, l'équipe de choc. Voilà. Faudra qu'on fasse plusieurs passages. Hein. Ça coule? Non, mais regarde, ça fait longtemps. Oui, oui. Zé. Oh, c'est chaud, hein. Ah oui, il y a de la fumée. Il y a de la fumée. Mamma l'auto comme elle est belle. Ce qu'il y a de bien sur la vidéo, c'est que vous voyez pas tous les défauts. Vous en voyez un peu, mais pas tous. Alors que nous, on les voit vraiment tous. Voilà, on va pas vous mentir. Là, vous la voyez celle-là? Oui, on la voit bien là. Voilà, là il y a une belle coulure. Mais il y en avait environ 40 des comme ça qu'on a poncé avant de remettre un voile de jaune. Il y a légèrement de la peau d'orange, mais en fait, quand on n'a pas de peau d'orange, ça coule, et quand ça coule pas, il y a de la peau d'orange. En fait, c'est à peu près ça. Et voilà, vous observez quand même la qualité du travail fourni. Là, la bosse qu'il y avait là, bah on la voit plus. Donc c'est vraiment sympathique. Donc là on est en train d'attendre que ça s'évapore, que ça sèche un petit peu, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite on remettra encore un voile un peu partout, parce qu'il nous reste de la peinture, pour essayer d'avoir couvert la plupart de la voiture. Parce que le jaune ça couvre extrêmement mal, on nous l'avait dit mais on s'en est aperçu aussi. Comme là par exemple, ce point qu'on voit noir, en fait ça c'est un point qui était gris dessous. Et après 6 couches de jaune, il est toujours gris. Donc ça, malheureusement, on va pas pouvoir faire autrement que de bien laisser sécher et de refaire des retouches avec une bombe. Parce que ça sert à rien de balancer au pistolet dessus, ça couvrira, je pense, jamais. Il y a juste ici où il y avait une couleur du diable, vraiment. Du coup, on l'a poncé, sauf qu'on est revenu un petit peu à la tôle en dessous. Du coup, il y a toujours la coulure. Et en plus, eh ben, ça couvre pas. Donc là, pareil, il y aura des retouches à faire, mais on va pas le faire au pistolet, c'est trop risqué, ça risque trop de faire des coulures comme il y a un peu déjà dessous. Voilà. Donc en règle générale, elle est belle. Alors quand on regarde les petits points, on n'est pas carrossier nous? Bah non. Ouais, Oui.
Donc voilà, la voiture est terminée de peindre et le remontage est presque terminé aussi. Donc les vitres latérales sont remontées, les rétroviseurs, les poignées, petite vitre, la vitre arrière, les feux, la poignée de porte arrière, le petit feu de plaque. Il reste maintenant à remonter les roues. Donc ça c'est une roue de secours qu'on avait repeinte. Une roue de secours. Et ici ce sont des roues qu'on nous a données. Donc on va les remplacer par ces roues qu'on a peint la dernière fois évidemment. Et là l'attelage qu'on va rajouter à la 4L, on lui a juste mis un petit coup de framéto et puis un peu de peinture galvanisée là pour protéger un petit peu de la corrosion. Avec ses 4 pneus neufs sur des jantes repeintes. Repeintes comme l'échappement d'ailleurs. Mais le pneu aussi. Ça fait des petits rappels. C'est sympa. Donc on remettra un petit coup de noir sous tout le châssis là. Tout ce qui se voit. Pour que ça refasse une unité. Et puis que ça fasse pas trop barbouille quoi. Voilà.